Oui, oui, je l'ai. Regardez ça. Deuxième lancé. Oh, oh l'attaque de fou. Oh, il me met la misère. C'est définitivement le plus gros brochet que j'ai attrapé et le plus gros poisson avec la canne Catch Monster. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode Catch Monster. Alors aujourd'hui je parle un petit peu moins fort que d'habitude parce que nous sommes sur des spots complètement dingues entre la Finlande et la Suède sur une île qui s'appelle Åland. J'ai pris un kayak et je suis parti dans des spots les plus fous que je pouvais trouver sur la planète Terre. Cette île, c'est l'une des meilleures pour la pêche du brochet dans le monde. Et aujourd'hui j'ai voulu repousser les limites pour cet épisode 2 car vous avez été incroyable dans l'épisode 1. Plus de 1 million de vues déjà sur l'épisode 1 sur la pêche des gobies en mer, c'est incroyable. Et pour cet épisode 2, je me devais de repousser les limites. Et c'est chose faite. La canne Catch Monster est juste ici, elle est prête. Et on va voir aujourd'hui, c'est une canne pour enfants et capable de résister sur du gros broc. Parce que oui, ici, il y a du très très gros broc. J'ai lu tous vos commentaires sous le premier épisode et j'ai vu que l'idée qui pouvait être la mieux pour cette série, c'est de monter crescendo en faisant de plus en plus des gros poissons. Donc je voulais pas passer par la perche parce que c'est un poisson qui est plutôt commun en France, mais je voulais passer directement sur le poisson le plus fétiche en France, qui est le brochet. Sauf que je voulais vraiment repousser les limites sur cet épisode et aller dans des spots complètement fous que vous avez peut-être jamais vus dans votre vie. À présent, mesdames et messieurs, je vous invite à vous abonner si vous voulez voir le troisième épisode, parce que je vais encore repousser les limites sur ce troisième épisode, et mettre un gros pouce bleu si vous voulez que cette série continue sur YouTube, parce que je pense qu'il y a vraiment du gros potentiel, et c'est vraiment une série qui peut changer de l'ordinaire, et je pense que vous aimez ça. Et je vous remets le teaser des qualifications canal gratis qui se passe très bientôt, et après on part pêcher le brochet. C'est parti. We welcome you to the most grand and prestigious tournaments for pike, perch and sander as we launch open qualification. Take part in the globally recognized formats known from YouTube, Fly vs Jerk, Perch Pro and Sander Pro. If you win the open qualification, you will secure 15,000 euros cash and an entry ticket to one of the big three. Visit tournament.kanalgratis.se or find the link below to register your team today. Donc là, mesdames et messieurs, je suis en train de me diriger vers le premier spot. On va aller tout de suite pêcher dans un canal parce qu'on est tôt le matin et les poissons ils sont vraiment actifs parce que le canal en fait c'est un canal qui est emprunté par des bateaux pour rejoindre plusieurs lacs. Et comme on est tôt le matin, il n'y a encore pas de bateaux qui sont passés dans le canal et du coup ça peut vraiment être intéressant de pêcher le brochet parce que du coup ils ont dû se replacer dans le canal pendant la nuit. Et comme vous pouvez le voir déjà autour de moi, l'eau est très très claire, c'est une eau très spéciale, beaucoup plus claire qu'en France parce qu'en fait c'est plein d'herbiers. Il y a des herbiers partout sur le lac. Derrière moi là il y a un lac immense et il y a des herbiers absolument partout. Du coup ça filtre un peu l'eau, elle est vraiment très très claire. Et en fait on peut pêcher partout sur le lac, il y a du brochet partout. En tout cas j'ai trop hâte de commencer, je rejoins le spot et puis on est parti pour faire les premiers lancers. Allez c'est parti. Bon alors mesdames et messieurs, comme je vous disais, j'ai fait un montage spécial pour la canne. Alors déjà, j'ai commencé par changer le fil. J'ai mis de la tresse sur la canne parce qu'en fait pour le brochet, je me disais que le nylon elle était un peu juste, pas trop solide. Pourtant il était costaud, mais j'ai quand même préféré changer. J'ai mis une petite tresse en 8 centièmes jaune pour que je la voie bien, puis ça va bien avec la canne. Et du coup ça va aussi me permettre de mieux envoyer que le nylon parce qu'en fait le nylon il était un peu vrillé, c'était pas un nylon de très très grosse qualité. Et du coup, j'ai préféré changer et je pourrais quand même bien mieux lancer. Au niveau du bas de ligne, forcément, il faut que je me protège. Donc j'ai mis un petit balis en acier directement accroché sur la tresse. Vous voyez, c'est un petit balis en acier préfet de chez Darts, de la marque Darts. Et du coup, il y a un émerillon où j'ai accroché directement la tresse. Et en bas, il y a une agrafe. Donc grâce à ça, ça va me permettre de surtout pas me faire couper parce que j'ai pêché avec des petits leurres et ça risque d'être dans la bouche à chaque fois. Et si je mets du petit fleuro ou le nylon qu'il y avait, les brochets vont couper. Et au niveau des leurres, mesdames et messieurs, j'ai fait une sélection très très spéciale, spécialement justement pour ce défi. J'ai pris que des petits leurres parce qu'on est sur une petite canne et je trouvais ça intéressant de prendre justement des petits leurres. Hop, je vais garder la boîte à proximité, ici. Voilà ce que ça donne, mesdames et messieurs. Le petit leurre, c'est incroyable avec la canne, regardez ça. C'est juste magnifique. Il n'y a pas beaucoup de vent pour l'instant, c'est vraiment génial. On est le matin,
Ça risque de se lever après, mais justement, j'ai profité des premières heures pour essayer de déclencher du poisson. Donc avec ça, ça devrait être bon. C'est parti. Je vais pouvoir commencer à pêcher avec ce petit leurre qui est tout justement incroyable. Vraiment, la nage est vraiment dingue. Vous allez voir, je vais vous montrer. Regardez, je vais lancer juste là. Regardez. Regardez si c'est pas dingue. C'est vraiment dingue. C'est un spot de fou parce que regardez, il y a plein d'herbiers dans le fond. En fait, il y a pas mal de fond, il y a genre 3 mètres. Mais il y a 2 mètres d'herbier et j'ai juste 1 mètre en dessous de la surface de libre. Du coup, on pêche vraiment au-dessus des herbiers. Et c'est un truc de malade. C'est un truc de fou. Oh! Oh! Beau broc! Beau broc! Yes! Regardez ça! Deuxième lancé! Deuxième lancé! Oh! Deuxième lancé! Oh, je me fais défoncer! Je me fais défoncer. Il est dans les herbiers. Il est pas gros. Oh, il a coffré! Il a coffré le leurre! Incroyable! Incroyable! Oh, il m'a mis la misère! Mais la canne, elle tient bien. Heureusement que j'ai mis un baline en acier. Il m'a coffré le leurre, il n'y en a plus. Yes! Premier brochet sur la canne Catch Monster. Regardez ça. Il n'y a plus de leurre. Il est coffré. Magnifique brochet. Deuxième lancé. Deuxième lancé dans le petit canal. Ça promet énormément de choses. Ah, c'est bon, il est parti. Incroyable. Incroyable. J'en reviens pas. C'est n'importe quoi. Alors j'imagine pas un gros, genre 80-90, je pense que je suis pas bien. Mais en tout cas, la canne, incroyable. Alors là, clairement, j'ai vu qu'elle pouvait attraper du beau poisson. Le but, c'est de prendre un monstre. Oh, j'entends que ça chasse dans les herbiers. Je viens de me replacer. Il y a un petit peu de vent qui se lève, donc avec le kayak, c'est pas si simple que ça. Oh, il y a un brochet, il y a un brochet. Yes! Yes! Oh, décroché! Oh, l'action de fou! Un très gros brochet. 75-80. Il est venu derrière. Mais c'est incroyable! L'eau est tellement claire que je l'ai vu direct arriver. Il avait le nez collé. Il a pris, j'aurais dû plus ferrer. Oh, le truc de fou! Mais c'est quoi ce truc de fou? Il faisait genre 80 le brochet. Oh la vache! Lui déjà il m'aurait mis la misère, je pense. C'est juste totalement dingue ce qui se passe. Au bout de 2 lancers, j'attrape un beau brochet. Et là il y a un brochet de 80, 5 minutes après, qui vient de... Oh! Yes! Putain, mais c'est pas possible! C'est pas possible! Qu'est-ce que c'est que ce spot? Qu'est-ce que c'est que ce spot? Il y a des brochets de partout. Qu'est-ce que c'est que ce spot? Par contre, je pense que je dois ferrer plus fort. Il était encore énorme. Oh! On va se replacer. Oh, les brochets qu'il y a. Vous imaginez comment, quand on va utiliser les grenouilles et les leurres de surface, ça va être n'importe quoi. Je vais attendre un peu qu'il fasse un peu plus chaud.
C'est un truc de malade, c'est un truc de malade. Ils sont dans les herbiers et il y a vraiment des stremons. Oh, il y a des perches. Regardez les perches. Regardez les perches. Oh, c'est incroyable. Il y a plein de perches. Oh, perche. Petite perche, regardez ça. Petite perche. You can go. Yeah, slowly. Yeah, we go slowly. That's my best post without the wind. Thank you. Donc là les amis, on arrive sur l'autre lac. J'ai fini de pêcher le canal. Alors il reste, je dis j'ai fini, mais il reste cette petite partie là que je vais bien faire. Toujours avec mon petit leurre jaune parce qu'il marche super bien et en surface ils sont pas très motivés là à monter pour l'instant. Et du coup je vais continuer un peu avec ça et c'est génial parce que comme il a le dos jaune, on le voit de super loin. Oh le brochet, il est là, il est là, il est en dessous. Oh la vache. Wow, gros broc, je sais pas d'où il est sorti. Il est venu au kayak, j'ai vu le reflet, un beau broc, hein. 70 encore. Il allait prendre mon leurre et il a eu peur du kayak. Oh non, j'ai sorti le leurre trop tôt. Wow, il allait prendre mon leurre. Incroyable. Oui, oui, je l'ai. Yes! C'est un beau broc. C'est le plus gros. C'est le plus gros. C'est bon, il est bien piqué. Il est bien piqué. Incroyable. Incroyable action. Il me le faut celui-là. Il me le faut. Yes! Oh la taille du broc! C'est ça, il fait 65-70. Facile. Yes! Sur le petit leurre. Incroyable. Purée! Je l'ai mon beau broc déjà, avec la canne catch monster. Vous avez vu l'attaque de fou? Il est revenu. Il est revenu. Le truc de malade. Ce leurre est juste dingue. Regardez ça. Ce leurre est juste complètement dingue. Waouh, superbe. Yes! Yes! Là on peut dire que ce leurre là est validé. Et je me doutais que ça allait marcher parce que la couleur jaune pour le brochet c'est une très bonne couleur. Et c'est un leurre parfait pour ce type de canne. Alors mon badier en acier commence à être un peu usé mais ça fait encore l'affaire. Cette action de fou! Incroyable! Bon mesdames et messieurs, je fais une petite pause parce que là il y a une tempête qui est arrivée et il y a beaucoup de vent, beaucoup de pluie et sur le kayak j'étais vraiment beaucoup mouillé. Donc j'ai mis le kayak ici dans le petit canal, je me suis posé sur la partie où il y avait un peu plus d'arbres et je me suis abrité. Mais pour l'instant, si on fait un petit bilan, c'est vraiment incroyable ce qui se passe. C'est totalement hors de... Quand on pense à ce qu'on fait en France et quand on pense à ce qu'il y a là, la différence est tellement énorme, c'est incroyable. J'espère que vous êtes contents que je vous fasse découvrir ce genre de spot. Merci beaucoup à tous de suivre cette vidéo et je vais y retourner et on va essayer de prendre... L'objectif du coup c'est de prendre un très gros brochet parce que il y en a partout et si avec la canne on arrive à sortir un maitré, ça serait incroyable. Allez, on va essayer, on attend que la pluie se calme et puis on y retourne. Je pense que je vais
quand même faire quelques lancers pendant qu'il y a de la pluie. Parce que la pluie, elle est en train de se calmer quand même. Il y a quand même moins de pluie que tout à l'heure, mais c'est quand même assez chiant parce que avec la caméra et tout le matériel. Mais là, ça sauve, on a moyen de faire un poisson. Je sais pas trop si en Finlande ils sont actifs pendant la pluie. Oh! Oh! Oh les perches! What? Mais c'est incroyable! Il y avait un banc de plein de perches. Elles sont tellement gourmandes. Hop! Une belle petite perche. Ça fait plaisir de voir un autre poisson. Et ça c'est vraiment un bébé perche hein, parce que comme je vous l'ai dit ici, il y a un gars, un Suédois qui m'a dit que il y avait une perche de 53 de prix dans le petit canal ici. Donc 53, vous imaginez la taille de la perche. C'est juste énorme. Ouah, ouah. Elle était plus jolie celle-là. Elle était plus jolie. Mais il y a tellement de poissons, c'est n'importe quoi. Yes! Regardez ça. À chaque lancer, c'est poisson. Ah, elle est plus jolie celle-là. Ouh, là il y a déjà une belle perche. Là il y a déjà une belle perche, regardez ça. Cool. Allez, génial. C'est bon, la tempête est passée. C'est parfait. Il y a eu un petit orage qui est passé avec une tempête et le ciel est en train de se dégager. J'ai bien fait d'attendre, ça c'est génial. J'ai remonté le canal tout doucement. C'est là où on a fait les premiers poissons tout à l'heure. Je pense que je vais le remonter tout doucement. Et peut-être refaire un passage à la grenouille ou avec des leurres de surface. Et après peut-être qu'on va aller dans le lac pour changer un peu de spot. Yes! Oh! Oh! Regardez, c'est un gros rotangle. C'est un rotangle. Oh, j'ai vu le reflet dans l'eau, il a attaqué mon leurre. Incroyable. Oh! Oh! Oh, le spot de dingue. J'ai jamais été aussi content de pêcher de ma vie. C'est un truc de malade. On va essayer d'aller voir là où les herbiers sont plus denses. Vous avez vu là, pour l'instant il n'y a pas trop d'herbiers, il y en a quelques-uns. Et là-bas c'est rempli d'herbiers. Et comme on est en plein soleil, là en pleine journée, je pense qu'il y a moyen que les brochets soient vraiment cachés dans les grosses touffes d'herbiers. Donc on va aller voir. Et ce qui est bien avec le kayak, c'est que je peux être très discret. Mais c'est dur parce que l'eau est très claire. Et il faut vraiment s'approcher tout doucement. Avec le kayak ça va, j'arrive pas quand même pas mal. Oh! 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 Oh, il est énorme! Il est énorme! Vous avez vu la taille du brochet? Oh! Il est énorme! Il a raté ma grenouille! Je l'ai! Je l'ai! Non, décroché! Non! 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 Non, il était énorme! Il y avait 80 plus 90! Sur la petite grenouille. Non! Non! Oh, la taille du brochet! Oh non!
Oh, c'était incroyable. Oh, mais comment elle a tenu la canne au début. Je l'ai combattue pendant quelques secondes. Incroyable. J'aurais dû ferrer plus fort parce que la canne, elle est molle. Oh, le brochet. Il est revenu, quoi. Oh, j'ai pas le droit. Yes. Poisson. Yes. C'est pas mal. C'est pas mal. Oh. 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 Regardez. 2 perches. 2 perches. What the fuck. 2 perches. Elle a attaqué la première. What? Oh, le truc de fou. Elle était énorme, l'autre. Tac. J'ai senti au début que j'avais un petit truc, mais j'étais pas sûr. Elle était tellement petite, celle-là, que je pensais que c'était un herbier. Mais celle-là, elle fait déjà presque 20. Hein. L'autre, elle devait faire 35, 37. Hein. Elle était très grosse, l'autre. Hein. Oh, je vais la relâcher là, elle. Sur le mini Buster Westin, c'est un petit Buster suspending. Oh la vache! Ça m'est jamais arrivé. 2 perches sur le même leurre. 2 perches sur le même leurre. Mais on est où là? Je viens de prendre la première touche sur la petite grenouille Westin. C'est vraiment pas mal. Ça nage vraiment très très bien en S. C'est pas du tout comme la grenouille en plastique que j'utilise plus en mode droite-gauche. Mais après celle-là, je peux peut-être l'utiliser un peu en droite-gauche aussi. Mais en tout cas, première touche dessus. Et je pense que c'était une perche, parce que ça a pas l'air très violent, ou alors c'était un tout petit brochet. Mais il y a peut-être moins que ce soit une perche, parce qu'elles aiment bien aussi manger les grenouilles des fois. Poisson! Poisson! Yes! Il est beau! Il est beau! Ouais, c'est un beau brochet! Sur la grenouille Westin! Sur la... Yes! 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 Oh! Oh, l'attaque de fou! Oh, il me met la misère! Oh! Incroyable! Oh! Oh! Oh, oh, oh. Sur la grenouille, oui. Yes. Il est piqué juste au bord. Faut que je le chope. Yes. Oh. Oh la vache. Regardez ça. Regardez ça, mesdames et messieurs. Incroyable. Regardez. Oh, oh. Il m'a mis une attaque de fou sur la grenouille Westin. Oh, incroyable. Elle n'a pas été coffrée, elle est piquée juste sur le triple, en bord de gueule. Mais regardez ça. Magnifique brochet. Il doit faire dans les 70, facile. 70, même un peu plus. Oh, ça fait trop plaisir. Oh, yes! Sur la canne Catch a Monster, il m'a mis un combat de malade. Et là, c'est incroyable. Incroyable. Allez, on va le décrocher. Et puis, on va essayer de faire un plus gros. D'ailleurs, vous êtes pas mal à me demander comment on tient les brochets. Vous voyez, là, j'ai mis ma main au niveau de l'ouïe. Il faut faire attention aux branchies, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Faire attention aux branchies, c'est les trucs rouges. Donc il faut mettre votre main tout en haut pour pas abîmer les branchies. Et là, vous venez décrocher comme ça. Hop, une pince c'est très utile parce que si on met les doigts, c'est très très dangereux. Et là, on a décroché notre poisson et on a un très très beau poisson. Très très beau poisson, regardez ça. Allez. Bye bye. Yes. Je voulais absolument avoir une très très grosse touche. La pluie vient tout juste de se calmer, hein. Ça vient tout juste de s'arrêter. Et du coup j'ai longé la bordure de roseau. Et j'ai pêché 5 minutes avec la grenouille Westin. Et bam, grosse touche. Et un très très beau poisson. Je pense qu'on peut faire plus gros. Mais c'est déjà, le brochet de faire à peu près 75, c'est déjà très 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 bien. Bon, je vous propose de y retourner parce que c'est juste magnifique comme pêche. Allez, let's go. Comme quoi, encore une fois, on prouve quand même qu'il n'y a pas besoin de matériel extraordinaire pour faire du brochet. Hein. Parce que là, la canne, c'est une canne à 24 €, une canne pour enfants, un jouet. Alors, elle est quand même pas mal pour un jouet. Il n'y a rien à dire, c'est un truc de fou.
Mais franchement, je m'en sors très très bien avec les brochets. Hein. Alors on n'est pas encore tombé sur un très gros. Donc, mais ils ont quand même la patate ceux-là. Et je sens que j'ai de la marge encore. Je sens que j'ai de la marge. Le frein, franchement, il est vraiment pas mal le frein. Hein. Alors c'est pas un frein de compétition, hein, mais pour un frein comme ça de jouet, vous avez vu, hein, il arrive à faire le taf, il rend du fil et tout, et je ne peux pas casser. Hein. Si je gère bien le truc, je peux pas casser. Donc c'est vraiment pas mal. Yes! Yes! Oh l'attaque de fou! Décroché. Décroché. C'est complètement dingue. Oh l'attaque qu'ils mettent sur la grenouille Westin! Les attaques qu'ils mettent! Le long des roseaux, à faire sortir ma grenouille tranquillement des roseaux, ça les rend complètement dingues. Oh la vache! Il est là! Il était par là! Oh, il est venu jusqu'au kayak! C'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Eau claire. Purée, je me suis un peu trop dépêché, il est venu jusqu'au kayak. Oh non, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Je sais pas où il est du coup. Je sais pas où il est venu jusqu'au kayak. Yes! Perche! C'est une perche! Yes! Je crois que c'est une perche. Oui! Oui, c'est une perche! Regardez ça! Oh le pavé! Oh la perche! Sur la grenouille Westin! Je vous avais dit qu'il y avait des grosses perches. Oh, mais elle fait 35 minimum. Oh la vache! Je l'ai laissé dans l'eau. Oh la vache! Ah. Ah. Mesdames et messieurs, regardez ce que je viens d'attraper avec la grenouille Westin. Pas une énorme, mais elle doit faire dans les plus de 35. Je vais la décrocher. Hop! Ah, ça fait plaisir parce que ça change du brochet. Regardez ça. Magnifique perche. Regardez, là il y a 20. Il y a 35, 37. Elle est magnifique. On va la relâcher, mais très très beau poisson et ça change. Ça fait trop plaisir. Et dites-vous bien que ça, c'est un bébé pour ici parce qu'il y a vraiment des perches monstres. Mais je savais que je pouvais en capturer une en surface là et ça fait trop plaisir. Allez, on va la lâcher. Allez, ma belle. Yes. Oh là là. Je crois que je commence à bien l'aimer cette grenouille Westin. Elle est incroyable. Franchement, là, j'ai trouvé l'animation. Je ramène en linéaire tranquillement, pas trop vite. Au début, je ramenais un peu trop vite et je prenais pas trop de touches. Et là, en ramenant tranquille, c'est incroyable. Bah, je propose de continuer. Oh, c'est génial. Oh. Oh, j'ai l'impression qu'il y a un V derrière. Faire une pause. Je pense qu'il y a un V qui est venu. Il y a un poisson qui est venu. Oh, il y a une belle perche. Oh, la grosse perche. Oh, elle est sous le kayak. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Grosse perche. Non. Oh la vache. Elle arrive pas à prendre la grenouille, elle est trop grosse, elle est en train de partir. Comment elle mange les grenouilles ici, c'est un truc de fou. Je vais retourner sur la zone. Bon, mesdames et messieurs, je vais changer pour la fin. Je vais essayer avec ce petit leurre de chez Westin, comme la grenouille d'ailleurs. C'est un petit, il fait 9 grammes, c'est un petit Westin Swim, je crois que ça s'appelle, en version toute petite.
Et en fait, ça se ramène en linéaire tranquille et tu peux faire des pauses et ça fait une petite nage en S. Et on va essayer ça parce que la luminosité est encore en train de bien baisser. Le soleil va bientôt passer derrière les arbres et du coup, je veux un leurre qui flash un peu plus pour se voir. Et en surface, ça a l'air de se calmer un peu. Mais du coup, on va essayer avec ça. Je pense qu'on a moyen de capturer quelque chose. Alors, c'est un tout petit leurre, donc... Oui! Poisson! Oh, c'est une perche. C'est une perche. Premier lancé. Bon, bah, nickel. J'allais dire, je pense qu'on a moyen de capturer quelque chose. Je pense que c'est une perche, oui. C'est une perche. Non! Non! What? C'est encore un giga-rectangle! What? Mais ils sont malades ici! Mais c'est quoi ce pays? C'est quoi ce pays? Regardez ça! Non mais c'est quoi ça? Où est-ce qu'il y a ça? Oh, il y a une grosse chasse là-bas. Mais où est-ce qu'on voit ça ailleurs? Nulle part. C'est n'importe quoi. On va essayer. On va essayer un coup dans le milieu là. On sait jamais parce qu'il y a des herbiers partout. Hein. Donc il y a des poissons vraiment partout. Puis comme le soleil est en train de se coucher derrière. Oh! J'ai eu une attaque. Perche. Ça c'est perche. Oui! Poisson! Non, brochet! Brochet! Oh la vache! J'ai resserré mon frein, c'est mieux. What? Mais il est pas mal en plus! Il est pas mal! What? Oh mais il est pas mal du tout! What? Il fait 80 pratiquement! Il fait presque 80! Oh, il a coffré complètement le leurre. Oh, la pluie qui commence à s'inviter. Alors que j'ai un poisson, un très beau poisson. Il fait 80. Ah. Oh, il fait 80. Premier lancé en plein milieu. Regardez ça. Juste quand la pluie commence, alors il y a un très gros nuage qui arrive au-dessus de moi. Je vais me dépêcher de le décrocher. Mais regardez ça. Regardez ça. Sur la canne Catch a Monster. Oh, il a coffré, hein. Il n'y en a plus, hein. Hop, petit buster. Je viens de le mettre il y a 2 minutes. Non mais les gars, c'est incroyable. C'est incroyable. En plus avec la superbe lumière du soleil, sous la pluie. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Je pense que je peux mourir tranquille. Il fait 80, un brochet de 80. Comme ça, tranquille, en lançant au milieu du lac. Un petit buster, tout petit. C'est génial. Regardez ça. Oh la vache. Là, on a un beau poisson. Allez, on va essayer d'en refaire un autre. C'est définitivement le plus gros brochet que j'ai attrapé et le plus gros poisson avec la canne Catch a Monster. C'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. J'ai pas d'autres mots et le soleil devrait pas tarder à vraiment bien se coucher. Mais du coup, on va refaire quelques lances au milieu parce que ça semble être la bonne solution. Je pensais que c'était une tape de perche, il a mis une toute petite tape en beau début. Et après, bam, gros poisson. J'ai resserré le frein pour mieux firer. Et du coup, le combat était plus vite, mais c'est incroyable. Allez, on continue. Bon et bien voilà mesdames et messieurs, c'est la fin de ce deuxième épisode Catch a Monster, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne juste ici pour voir l'épisode 3 qui risque d'être complètement dingue. N'oubliez pas le gros pouce bleu et si vous n'avez pas vu le premier épisode, il est juste là et on se dit à bientôt. Ciao.